ta présence. Salut messieurs, salut mesdames, salut mesdemoiselles, salut très chers frères et sœurs en Christ. Une autre occasion encore nous est donnée de parler de la part du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans notre programme de prière, de jeûne. Ce programme de 90 jours de prière et de jeûne. Avec pour thème, fais-moi voir Jésus. Notre cœur, notre pensée, notre cri, à l'heure, c'est de voir qui est la personne de Jésus-Christ, de le connaître de façon intime, d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc dans ce programme, voilà le cri du moins de ce programme, voir, entendre la personne de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque à plus de 60 jours, je crois, nous sommes déjà à plus de 60 jours de ce programme. Je veux dire une fois de plus salut à tous nos téléspectateurs, salut à tous nos internautes qui nous suivent de part et d'autre dans le monde. Nous avons commencé une série, comment est-ce que Dieu parle, comment est-ce que Dieu nous parle. Nous avons élaboré un certain nombre de choses et aujourd'hui encore, nous allons continuer et revoir même d'autres points. Le verset que notre programme est dans Jean chapitre 12, verset 20 à 21, où les Grecs sont venus et ont dit à Philippe, ou ont émis à Philippe le désir de voir Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler comment est-ce que Dieu nous parle. Les 11 voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle à sa créature? Comment est-ce que Dieu parle à ses enfants? Il est très important de savoir comment est-ce que Dieu nous parle. Une fois que nous avons connu comment Dieu nous parle, nous allons entrer sur l'autre paragraphe ou bien sur l'autre chapitre, comment entendre la voix de Dieu. Parce qu'une chose de savoir comment il parle, et une autre chose d'affiner son esprit, de sharpen your spirit, d'aiguiser ton esprit, de travailler la sensibilité pour pouvoir entendre de lui. Donc nous allons premièrement parler des 11 voies par lesquelles Dieu parle aux hommes. Nous allons parler des 11 façons par lesquelles Dieu nous parle. Et quand nous allons finir avec ces 11 voix de Dieu, nous allons parler ou bien nous allons partager sur comment entendre ces voix, comment aiguiser son esprit, comment se rendre sensible par rapport à cette voix. Nous allons d'abord commencer par la voix générale de Dieu. Dieu parle de façon générale à toute la créature. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dans 2 Timothée verset 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour par toute bonne œuvre. Donc de façon générale, Dieu parle à toute la créature, à toute sa créature, à toute la créature humaine, par sa parole, à travers les saintes écritures. Les saintes écritures s'adressent à tout le genre humain. Donc Dieu parle premièrement à tout le monde à travers sa parole de Dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, je sais pas, athée, peu importe, Dieu te parle premièrement à travers sa parole. Ou bien Dieu nous parle premièrement à travers sa parole. La parole de Dieu est la voix générale de Dieu à tout le genre humain, à toute l'humanité. Quand tu lis la Bible, à travers sa parole, à travers la Bible, tu connais que Dieu parle à toi, ou bien Dieu de façon globale, de façon collective, s'adresse à toute la créature humaine. Outre le fait que Dieu parle à toute la créature humaine, Dieu parle aussi outre le fait que Dieu parle de façon collective à toute la créature humaine, Dieu nous parle aussi de façon personnelle, Dieu nous parle de façon individuelle. Ça veut dire, outre la pensée générale de Dieu par rapport à tous les hommes, Dieu aussi de façon personnelle s'adresse à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Premièrement, nous allons parler aussi de la pensée générale. Nous allons partir de la pensée générale de Dieu pour la pensée personnelle. Ça veut dire, nous allons prendre la Bible de façon générale pour aller de façon personnelle. En d'autres mots, de par la pensée générale de Dieu qui est la Bible,
de par la pensée collective de Dieu, ou bien de par la Bible par laquelle Dieu parle de façon collective à tous les hommes, Dieu de même peut aller de par cette Bible parler à une personne de façon individuelle. Ça veut dire que les chrétiens peuvent aller du général au personnel. D'un point de vue général à un point particulier, à une personne personnelle. Qu'est-ce que tu as de dire? Je veux dire ceci. Dieu demande à tous les hommes, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Mais il peut arriver que pendant que vous lisez la Bible, tu peux entendre ton cœur battre de façon pas tout à fait habituelle, ou bien tu peux avoir cette ferme conviction qu'en ce moment-ci, en ce moment précis, Dieu s'adresse particulièrement à toi. Donc nous parlons de la pensée générale de Dieu pour tous les hommes, de la voix générale de Dieu pour tous les hommes de façon collective, à la voix personnelle ou à la pensée personnelle de Dieu. La Bible nous fait comprendre que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Mais il arrive, ça c'est la pensée de Dieu pour toute l'humanité. Mais il peut arriver que pendant que vous lisez la Bible, vous sentez que cette portion d'écriture s'adresse à vous de façon personnelle. À ce moment, nous parlons de la métamorphose du logos pour le rhéma. J'étais en train de dire ceci, Dieu parle d'une façon globale, de façon générale, Dieu parle, les saintes écritures parlent à toute la créature humaine, l'appelant, instruisant l'humanité, l'exhortant à une mode de vie, de justice et de bien-être. Hormis les saintes écritures, manuel révélatrice de la pensée de Dieu, le Seigneur de façon personnelle parle aux hommes de différentes manières. Les écritures peuvent aller du général au personnel, c'est-à-dire une portion de l'écriture qui s'adresse à toute la créature devient un message direct de Dieu pour une personne, pour un temps. Donc, Dieu partant d'un point de vue général pour tous les hommes, pour prendre une portion de l'écriture qui s'adresse à tous les hommes, mais à un moment donné, à un temps donné, cette écriture peut s'adresser à une personne. Ça veut dire que Dieu parle de la pensée générale, ou bien d'un point de vue collectif à un point de vue personnel. Ça veut dire une portion de l'écriture qui s'adresse à toute la créature humaine pour devenir pour un individu, pour un temps donné, pour une situation donnée, la pensée de Dieu, la voix de Dieu pour cette personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un jour, j'ai prié pour une personne. Et pendant que j'ai prié pour cette personne, j'avais l'idée de lire par ses maîtresses, nous avons été guéris. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Franklin, je ne sais pas si tu peux nous mettre ça à l'écran. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Je voulais exhorter cette personne. C'était une personne qui avait un côté de son corps qui était vivant et un autre côté de son corps qui était mort. La personne était paralysée, la personne souffrait d'un AVC et je l'exhortais et la personne ne pouvait pas voir, la personne ne pouvait pas parler et je voulais l'exhorter avec Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Et pendant que j'ai ouvert ma Bible pour l'encourager, pour susciter la foi en elle par cette parole de l'écriture, l'Esprit de Dieu m'a conduit de lire pour elle plutôt Matthieu chapitre 8 verset 15 où il est dit qu'il toucha la belle-mère de Simon, elle se leva et elle se leva et le servit. En d'autres mots, Jésus toucha la belle-mère de Simon. La fièvre, enfin l'écriture dit, il toucha la belle-mère de Simon, elle se leva et le servit. Ça veut dire, la fièvre l'a quitté, elle s'est levée, elle a servi le Seigneur. Alors quand je voulais lui donner par ces motifs, nous avons été guéris. Dieu m'a conduit, l'Esprit de Dieu m'a conduit plutôt de lire pour elle, Matthieu chapitre 8, verset 15, où il est dit que Jésus a touché la belle-mère de Simon, la fièvre l'a quitté, et puis elle s'est levée, elle a servi le Seigneur. Et j'ai senti au plus profond de moi que Dieu me demandait de lui dire qu'il va le toucher, et elle va être guérie, et elle va se lever, elle va servir le Seigneur. Et quand j'ai déclaré cette parole à cette femme,
j'ai senti, de par son regard, comment la foi a été boostée en elle, comment la foi avait enveloppé tout son être, et j'ai prié pour elle en déclarant ces paroles. Et même au plus profond de moi, j'avais une foi qui dépassait vraiment mon entendement, qui dépassait mon imagination, parce que tout d'un coup, ces paroles qui s'adressent à tout le monde étaient devenues une parole personnelle à cette personne en ce moment précis. Et c'était aussi devenu une parole pour moi qui priait, parce que je pouvais avoir la ferme conviction que en ce moment-ci, Dieu était en train de guérir cette personne. Et j'ai imposé la main sur elle, j'ai déclaré la parole de Dieu. Dieu va te toucher, et tu vas te lever et tu vas le servir. Et quand j'ai prié ainsi, il y avait une personne très incrédule qui était à côté, et la personne avec un air moqueur, la personne se moquait de moi d'une manière ou d'une autre, de par son regard, de par son sourire moqueur. Mais néanmoins, ma foi n'a pas ébranlé. Pourquoi? Parce que j'avais entendu cette voix, ou bien cette écriture générale, cette voix générale de Dieu pour toute l'humanité était devenue pour moi et pour la personne pour qui je priais une voix personnelle qui nous faisait comprendre qu'en ce moment précis, Dieu était en train de guérir cette personne. Et j'ai prié pour la personne. Et lorsque je pense aujourd'hui aussi pourquoi cette personne qui était juste à côté avec cette apparence moqueuse, avec cet air moqueur, c'est tout à fait évident, parce que l'état de cette personne, vraiment toute personne qui n'était pas enfant de Dieu, toute personne qui ne croyait pas encore en la puissance de Dieu, pouvait aussi avoir le même regard, la même apparence, parce que la sœur en question pour qui je priais, c'est une personne déjà qui, à cause d'AVC, selon ma compréhension, avait perdu la vue, pas qu'elle ne voyait pas entièrement. Elle pouvait marcher, elle pouvait se déplacer, mais néanmoins, elle ne pouvait pas lire. Donc, elle n'était pas seulement aveugle. Et de l'autre côté aussi, elle était muette, elle était devenue muette, et elle avait un pied qui était plié en arrière et qui rendait ce pied, cette jambe qui était pliée en arrière, faisait en sorte que cette jambe était plus courte que l'autre jambe, que la jambe normale, d'environ 25-30 cm. Et elle avait aussi une main qui était aussi pliée, qui ne bougeait pas. Le pied ne bougeait pas, l'autre pied qui était plié en arrière ne bougeait pas. Donc, de toute évidence, ou bien d'un point de vue humain, d'un point de vue naturel, il y avait de quoi douter d'une telle guérison qui vient juste d'une telle parole, ou bien une parole aussi simple que cela. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Alors j'ai prié pour cette sœur, et j'ai déclaré à la sœur, en ce moment-ci, Dieu te touche, et tu vas te lever et tu vas le servir. Il va te guérir. Quand il va te toucher, tu seras guéri. Quand j'ai prié pour la sœur, quelque chose vient de se produire à l'instant, mais à cause de la parole générale, qui était devenue une parole personnelle, pour elle et pour moi qui priais, j'ai juste ferme conviction qu'elle va redevenir, sa vie va devenir normale. Là où il y a son corps, c'était parce que son corps mort doit revenir à la normale. Je suis parti avec cette ferme assurance. Pourquoi? Parce que la pensée générale de Dieu pour tous les hommes, en ce moment précis, était devenue la pensée personnelle de Dieu pour elle. Je suis donc parti, et l'histoire va dire qu'elle est partie se coucher, toujours dans son état de paralysie, toujours dans son état avec l'AVC, toujours un côté de son corps mort, toujours pas seulement aveugle, toujours muette, toujours un pied plus long que l'autre d'environ 25 à 30 cm. Elle va aller se coucher, mais à sa grande surprise, quand elle va chuchoter le matin, elle va se rendre compte que la vie est entrée dans l'autre côté de son corps. Elle va se rendre compte que la partie morte de son être est devenue, de son corps est devenue vivante. Elle va voir que son pied bouge, et elle va se rendre compte que les deux pieds sont devenus, l'autre pied est descendu et se trouvait maintenant à l'égalité avec l'autre pied, et elle pouvait maintenant voir, elle pouvait de façon claire
et nette, et elle pouvait maintenant entendre de façon claire et nette. Pendant que je me rappelle néanmoins que avant ce jour, parce qu'elle avait prié pour elle plusieurs fois, mais avant ce jour, elle avait déjà commencé un petit peu à voir, ou bien à pouvoir un petit peu lire, parce que je lui ai fait peut-être 2 séances de prière avec elle, avant que ce jour-là, Dieu m'a donné cette parole personnelle pour elle. Déjà les yeux, elle retrouvait doucement la vue, mais à partir de ce jour où j'avais prié, de par une parole personnelle, ou bien de la part, à partir de la parole générale, la pensée spéciale, la révélation spéciale de Dieu qui sont les Saintes Écritures, la révélation spéciale de Dieu qui est la sainte parole de Dieu, qui est devenue personnelle pour elle, elle a clairement vu, elle pouvait maintenant voir de façon claire, sa langue est revenue à la vie et ses 2 jambes sont redevenues à l'égalité et maintenant elle marchait sans la béquille. Qu'est-ce que tu es en train de dire à quelqu'un ce soir? Dieu nous parle par sa parole, Dieu nous parle par les Saintes Écritures, à travers, de façon collective, de façon globale, à toute l'humanité. Et j'ai dit que à partir des Saintes Écritures, par lesquelles Dieu nous parle de façon globale à toute l'humanité, Dieu nous parle de façon globale, c'était pas une portion de l'Écriture, à un moment donné, pour une situation donnée, pour devenir une parole personnelle pour toi. Donc, nous parlons des 11 voies par lesquelles Dieu s'adresse à sa créature humaine. Nous disons que il y a d'abord la pensée générale de Dieu qui sont les Saintes Écritures. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si nos voix émettent par exemple des échos, la voix de Dieu, quant à elle, émet son esprit. Je répète encore, parce que la voix de Dieu est très importante, nous devions connaître. Si nos voix émettent des échos, pour ce qui est de la voix de Dieu, sa voix émet son esprit, ou bien émet l'esprit. Ceci est très important si nous allons grandir dans la connaissance de la voix de Dieu, si nous allons grandir dans la connaissance des différents moyens par lesquels Dieu nous parle, et nous allons comprendre que la voix de Dieu, l'une des choses à connaître, c'est que la voix de Dieu, quand Dieu parle une chose, quand Dieu dit une chose, au lieu que sa voix émet les échos comme la voix de l'homme, sa voix émet plutôt son esprit, ou bien l'esprit. Nous allons comprendre que la voix de Dieu, premièrement, est une personne vivante. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 3 verset 8, et il est dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Donc la voix de Dieu est une personne vivante, la voix de Dieu marche. La voix de Dieu est une personne vivante, la voix de Dieu est une intelligence personnelle. La voix de Dieu est une intelligence personnelle, comme je le dis, c'est une personne vivante. Adam et Ève, quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Et dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2, Ézéchiel va voir la gloire de Dieu et il va tomber, parce qu'il est impossible de voir Dieu et de se tenir sur ses pieds. Et la Bible dit que lorsque Ézéchiel est tombé, l'ange qui le parlait lui a dit, tiens-toi sur tes pieds. Et Ézéchiel dit, lorsqu'il m'eut adressé la parole, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. En d'autres mots, quand Dieu parle, sa voix est un esprit envoyé pour accomplir ce que Dieu a parlé.
Ézéchiel est tombé, incapable de se lever. Et la voix est sortie. La parole de Dieu est sortie. Tiens-toi sur tes pieds. Et Ézéchiel dit, lorsqu'il m'eut adressé la parole, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et cela nous rappelle aussi l'histoire d'Élisabeth et de Marie. Quand Marie est partie rendre visite, à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, il est dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Pourquoi les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement? Parce que quand Dieu dit une chose, son esprit, ou bien l'esprit de ce qui vient d'être dit par Dieu, sort pour accomplir tes paroles. C'est pourquoi Dieu dit que lorsque sa parole sort de sa bouche, elle ne peut pas rentrer vers lui sans avoir accompli le but pourquoi elle est sortie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une personne vivante. La parole de Dieu est une intelligence personnelle. Lorsqu'elle sort, elle a la capacité, elle a le raisonnement, elle a la volonté de pouvoir accomplir ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, as-tu déjà reçu une parole de la part de l'Éternel et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, ou tu es encore convaincu que la personne qui t'a parlé de la part de l'Éternel aurait vraiment entendu la voix de Dieu? Alors si tel est le cas, tu peux dormir en paix. Peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe la pluie ou la neige, cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que cette parole est une personne vivante, cette parole est une intelligence personnelle. Lorsqu'elle sort de la bouche de l'Éternel, la Bible dit qu'elle ne peut pas rentrer à l'Éternel sans avoir accompli le but pourquoi elle est sortie. En d'autres mots, chaque fois que Dieu envoie une parole sur la terre, cette parole, cet esprit doit rester prisonnier ou prisonnière. Jusqu'au jour où elle va accomplir le but pour lequel elle est sortie, elle ne peut pas rentrer vers l'Éternel. De quoi te rassurer? S'il y avait encore des doutes par rapport à la promesse de Dieu, je peux te dire de vive voix, sois fortifié. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole te concernant va certainement s'accomplir. Sa parole te concernant va certainement s'accomplir. Amen, 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 amen. Donnez-moi quelques minutes, ma tablette a bougé et j'ai de la peine à retrouver là où j'étais. Thank you, Jesus. Amen, amen. Donc, d'une façon générale, je vous ai parlé de la pensée générale, de la voix générale de Dieu pour toute la création, pour toute la créature humaine, qui est la Bible, qui sont les saintes, sont les saintes écritures, par lesquelles Dieu parle de façon globale à toute sa créature humaine. Et j'ai dit les saintes écritures, une portion des saintes écritures à un moment donné, pour une situation donnée, pour devenir la parole de Dieu de façon personnelle pour un individu. Donc nous avons dit que la pensée générale de Dieu, mais la voix générale de Dieu pour aller au personnel, ça veut dire la pensée générale de Dieu pour toute la créature humaine, pour à un moment donné
pour une situation donnée, devenir la pensée personnelle de Dieu pour cette personne. C'est pourquoi des fois, il ne serait pas très bien, il ne serait pas du tout normal de vouloir copier tout le monde, parce que la pensée de Dieu pour un homme diffère des autres hommes. Je veux dire, il y a d'abord une pensée générale de Dieu pour tous les hommes. Maintenant, dans la pensée générale de Dieu pour tous les hommes, il y a aussi la pensée personnelle de Dieu concernant des individus. Ça veut dire, j'ai un plan, Dieu a un plan pour ma vie qui peut ne pas être le même plan de Dieu pour toi qui me suis en ce moment. J'ai un destin, j'ai un chemin à parcourir, j'ai une certaine vision que Dieu m'a donnée qui peut être différente de la vision que Dieu vous a donnée. Ainsi donc, Dieu dans la pensée globale, dans la voie générale de sa parole, certaines portions de l'écriture peut s'adresser de façon individuelle, de façon personnelle à ma personne. Et cette pensée de Dieu qui est partie de la pensée générale de Dieu, pour moi, peut ne pas être la même chose pour une autre personne. Un exemple, je peux prendre cet exemple. Dieu nous a dit, avec le monde, dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la créature et faisant les disciples. Cependant, je peux être envoyé à Bafoussam. Cette pensée de Dieu peut être cette pensée de Dieu pour moi devient personnelle concernant la ville de Bafoussam, et pour une autre personne, cette pensée de Dieu concerne le Tchad, ou bien encore le Mali, ou bien encore les États-Unis, ou bien encore la Chine. C'est pourquoi il est très important que nous puissions connaître la voix de Dieu. Nous avons la pensée globale de Dieu, la pensée collective de Dieu pour tous les hommes, et nous avons la pensée individuelle, la pensée personnelle de Dieu pour chaque individu. Et nous disons que tout cela peut partir de la pensée collective de Dieu. Je ne sais pas quel autre exemple pour en comprendre. Je suis appelé à évangéliser. Ou bien tous les enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. À une autre personne, Dieu peut faire de lui pasteur. Cette personne s'assoit dans un bureau, les autres évangélisent, et cette personne a reçu de Dieu une certaine grâce, une certaine capacité d'encadrer les âmes. Est-ce que vous dites que le pasteur ne doit pas aussi prêcher? Il doit prêcher, mais il n'aura pas le même résultat ou bien la même capacité divine par rapport à un évangéliste. Alors, Dieu nous appelle tous à évangéliser, mais il y a des personnes, il existe des personnes que quand elles arrivent sur cette portion de l'écriture, ces personnes peuvent comprendre que de façon personnelle, Dieu s'adresse à elles. Alors qu'une autre personne va lire, arriver sur cette portion d'écriture, elle ne doit même pas comprendre, elle va traverser. Mais quand cette personne va arriver là où il est dit, Dieu appelle les uns comme pasteurs, la personne aura la ferme conviction que Dieu est en train de lui rendre ministère en ce moment précis, qu'il est appelé à perdre les brebis du Seigneur. Nous disons quoi? Que Dieu nous parle premièrement, pour ce qui est des 11 voix par lesquelles Dieu parle aux hommes, il nous parle premièrement par sa pensée générale, par sa voix générale, et cette voix générale, nous parlons des saintes écritures de la Bible, de sa sainte parole, qui peut aller du plan collectif au plan personnel, selon que Dieu, selon la vision de tout un chacun, et selon que l'Esprit désire de rendre ministère à tout un chacun de nous. Très important à savoir, Dieu nous parle de façon générale. Et j'ai dit que lorsque la parole de Dieu part d'un point collectif, d'un point de vue collectif à un point de vue personnel, individuel, nous pouvons parler de la transformation du logos en rhéma. Ça veut dire la parole écrite devient en ce moment une manifestation de l'esprit pour la personne qui est en train de lire, ou bien pour la personne qui est en train d'écouter. J'ai pris comme exemple ce jour où j'ai prié pour une personne qui était paralysée, une personne paralytique, une personne qui souffrait d'un AVC, et
l'écriture, Matthieu 8, verset 16 à 17, que je voulais lire, et que Dieu m'a conduit de lire plutôt Matthieu 8, verset 15, était devenu personnel pour cette personne, ou bien une parole par laquelle Dieu s'adressait à cette personne de façon personnelle concernant sa guérison. Alors nous pouvons partir d'un point de vue, la parole qui peut aller d'un point de vue collectif, d'un point de vue général pour tous les hommes, peut devenir une parole personnelle pour toi, pour une situation donnée et pour un temps donné. Et ce qui est important, c'est de ne pas vouloir contraindre ou bien de vouloir imposer cette parole à tout le monde. Parce qu'il s'agit précisément, ou bien Dieu parle de façon personnelle à toi qui as entendu ces paroles, ou bien à la personne pour qui Dieu parle à travers toi. Donc on ne devrait pas prendre une révélation personnelle de Dieu pour en faire une révélation générale. Et je voulais dire aussi, outre les révélations qui vont du général au personnel, le Seigneur nous parle aussi par des moyens extra-bibliques. Le Seigneur nous parle par des moyens extra-bibliques. Qu'est-ce que j'appelle des moyens extra-bibliques? Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans les Saintes Écritures, mais qui toutefois ne sont pas des hérésies. Je vais me répéter d'une autre façon. Quand nous parlons des choses extra-bibliques, il s'agit des choses, il s'agit peut-être d'une instruction personnelle que Dieu donne à un enfant de Dieu pour une situation donnée, pour un temps donné. Cette chose n'est pas dans la Bible, mais toutefois, cette chose ne contredit pas la parole de Dieu. Cette chose n'est pas hérétique. Quand nous parlons de l'hérésie, nous parlons des choses qui sont contraires à la piété, des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, des choses qui mettent en doute la personne de Jésus-Christ, ou bien qui discréditent les choses qui discréditent la personne de Jésus-Christ. Donc, il y a des choses extra-bibliques, il y a des moyens extra-bibliques par lesquels Dieu nous parle. Un jour, par exemple, je souffrais d'une toux chronique. Et la toux était venue tout d'un coup, brusquement. Et je me suis mis à tousser. Minute, après seconde, j'avais l'impression de voir la mort. Et l'ami avec qui je marchais prit peur. Il a eu tellement peur. Et il se pose la question, mais quand est-ce que la toux a commencé? Je lui ai dit, ah, devant toi, est-ce que toute la journée avec toi, est-ce que tu m'as vu tousser? Je ne toussais pas. Et je ne pouvais pas dormir. Je toussais presque à chaque seconde. Dès que je voulais, en effet, le repos était pour quelques secondes et puis ça revenait. Et j'avais l'impression comme si mon cœur allait lâcher. Et tout d'un coup, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je prenne de l'huile. J'avais de l'huile d'olive. Je sentais dans mon esprit comme si Dieu me demandait de prendre un verre d'eau, un pot d'eau dans un verre, d'y mettre quelques gouttes d'huile d'olive, de sanctifier cette eau en son nom, de mélanger, de sanctifier cette eau en son nom et de boire. Et j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai pris de l'eau dans un verre, j'ai fait tomber quelques gouttes d'huile, j'ai mélangé, j'ai sanctifié au nom de Jésus-Christ et j'ai prié et j'ai bu. Et quand j'ai bu, instantanément, la toux s'est arrêtée. Voilà un phénomène, voilà quelque chose, je dirais, quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu ne verras pas dans la Bible, mais cependant, Dieu m'a instruit de le faire, de faire ces choses, et comme quoi je devais avoir la guérison. Et j'ai obéi à la voix de Dieu, et j'ai pris cette eau, mélangée avec de l'huile, j'ai prié, et j'ai trouvé la guérison de façon instantanée. Ce n'est pas dans la Bible, une telle instruction ne se trouve pas dans la Bible, mais toutefois, elle ne contredit pas la Bible. Où se trouve la difficulté? La difficulté, ou bien ce qu'il ne faut pas faire, une expérience personnelle
ne saurait en aucun cas devenir une expérience générale ou bien une instruction générale. Ça veut dire, il serait absurde que je commence maintenant, ou bien depuis le jour où je m'avais instruit de prendre de l'huile, de faire tomber dans quelques, de faire tomber quelques gouttes dans un verre d'eau et de bois. Il serait absurde que je puisse commencer à prendre cette instruction personnelle que Dieu m'a donnée, cette instruction que Dieu m'a donnée de façon personnelle pour mon cas, pour ma situation, pour cette situation donnée, et faire de ça une instruction générale pour tout le monde. Ça veut dire que je commence à demander à tous ceux qui souffrent d'une toux chronique de prendre de l'huile et de l'eau, mélanger ensemble et prier au nom de Jésus pour boire. Ça n'aura pas de sens. Il s'agit d'une expérience personnelle pour moi et pas pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en as dit? En aucun cas, la pensée générale de Dieu, la pensée personnelle de Dieu pour une situation donnée, pour une personne donnée, ne saurait en aucun cas devenir une pensée générale pour tout le monde. Je ne veux faire comme les autres, qui peut-être Dieu a dit un jour, étends ton bâton sur telle personne, et la personne sera guérie. Et je mets une doctrine dans mon église, que tout le monde puisse venir à Christ avec un bâton. Non, ça n'aurait pas de sens. Ou bien demander à une personne, que chacun doit venir à l'église avec de l'huile et de l'eau, mélangés ensemble. C'est une révélation que tu m'as donnée. Non, c'était pour une situation donnée. Pour un temps donné. Pour ce qui me concerne, je n'ai plus jamais répété cela pour moi-même. Mais je me rappelle une fois néanmoins que pour une autre personne, je me suis senti poussé à le faire. En dehors de ces deux cas, qui étaient premièrement pour moi et l'autre pour une autre personne, plus jamais, je n'ai jamais essayé de faire ça à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. Il s'agit d'une instruction extra-biblique pour une situation donnée, pour un temps donné, et qui ne doit en aucun cas se répéter. Je ne sais pas ce que Jésus me fait comprendre. Qu'est-ce que je viens de dire? Pour ce qui concerne des révélations personnelles de Dieu, des moyens personnels de Dieu, des moyens personnels par lesquels Dieu parle à une personne, à un groupe de personnes, en aucun cas, ces moyens devaient devenir la pensée générale de Dieu pour tous les hommes. Aucune expérience ne devrait avoir, en termes d'autorité, ne devait être en termes d'autorité, devait être au même pied d'égalité en termes d'autorité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Aucune expérience ne devait authentifier la parole de Dieu. Tout au contraire, c'est la parole de Dieu qui doit authentifier les expériences. Je vais me répéter encore. Aucune révélation personnelle de Dieu vous concernant ou concernant un groupe d'individus ne saurait être la pensée générale de Dieu pour tous les hommes. Parce que il est approuvé que certaines doctrines extra-bibliques ou bien certaines choses qui causent aujourd'hui des difficultés dans le corps de Christ sont venues des personnes très spirituelles, des personnes qui avaient la crainte de Dieu, chez qui Dieu les a donné une certaine parole, une certaine recommandation, une certaine instruction pour une situation donnée, pour un groupe donné peut-être, et ces personnes en ont fait de ça une révélation générale de Dieu au point où si tel ne fait pas si tel n'obéit pas à cette instruction, la personne n'est pas en train de marcher dans la voie de Dieu. Non, 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 non. Il ne s'agit aucunement pas de ça. Je connais des personnes chez qui, ou à un moment de ma vie, Dieu m'a demandé d'avoir une certaine coiffure. J'ai résisté pendant un temps, mais après j'ai obéi à la voix de Dieu et je me suis soumis. Il s'agit de quelque chose qui était personnel pour moi, pas pour tous les hommes. Je ne peux pas commencer à marcher à dire aux hommes, oh, voici désormais comment Dieu veut que nous puissions nous coiffer. Il s'agissait de quelque chose qui émanait de ma relation personnelle avec Dieu. Et je comprenais pourquoi Dieu me demandait d'enlever la coiffure habituelle que j'avais et de changer pour une autre coiffure. Je connaissais pourquoi Dieu me demandait de le faire. Je ne devais en aucun cas essayer de vouloir imposer dans mon assemblée ou bien à tous ceux qui me suivent d'avoir une certaine coiffure donnée. C'était quelque chose qui me concernait.
pour un temps donné, pour une situation donnée. Dans un endroit, Dieu peut dire, je ne veux pas voir telle chose. Par rapport à son plan, par rapport à sa pensée, pour ce groupe de chrétiens. Mais il serait absurde que ce groupe de chrétiens prenne quelque chose chez qui Dieu, prenne quelque chose que Dieu les a révélé de façon personnelle pour en faire une doctrine générale. Et commencer à imposer ou bien de commencer à croire que ceux qui ne font pas comme ne sont pas enfants de Dieu. Non, il s'agit de quelque chose uniquement pour vous. Il s'agit des expériences qui peut-être peuvent être extra-bibliques. La chose peut même être dans la vie, ça peut passer de la pensée collective de Dieu pour en devenir une pensée personnelle de Dieu vous concernant. Et quand ça vous concerne de façon personnelle, ça ne saurait en aucun cas devenir pour tout le monde. Quelqu'un me dira, oui, la parole de Dieu, si la parole de Dieu est pour tout le monde, pourquoi certaines portions de l'écriture ne nous concernent pas et doit concerner ce qui va passer à certaines personnes de façon personnelle? Non, il y a certaines choses dans la Bible qui nous sont données uniquement pour notre instruction. Mais certaines de ces choses ne sont pas écrites pour nous favoriser en quoi que ce soit, ou bien pour nous demander de faire cela. Certains sont juste des rapports. Par exemple, la femme de Lot, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. C'est écrit dans la Bible. Mais il s'agit d'un rapport, d'une narration de ce que la femme de Job a dit pour montrer son côté non croyant. C'est pas pour dire que nous allons commencer à maudire Dieu et mourir. Non, 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 non. Et il y a plein de choses comme ça dans la Bible qui peuvent ne pas concerner tout le monde. Qui à un moment donné peut concerner certaines personnes. Parce que ça, par exemple, ta façon de t'habiller. Pour une autre personne, ça peut être une occasion de chute. Pour une autre personne, ça peut ne pas être une occasion de chute. Ta façon de parler, par exemple, ta façon de faire certaines choses peuvent être pour une personne une occasion de chute. Dans un certain milieu, ça ne dit rien à personne et Dieu n'aura pas de problème avec toi si tu agis de la sorte. Aussi longtemps que ce n'est pas une pierre d'achèvement pour toi ni pour les autres. Donc il y a la pensée générale de Dieu pour un homme, pour tous les hommes, plutôt dit, et il y a aussi la pensée de Dieu pour un homme, mais pour un groupe d'hommes. J'ai parlé des phénomènes extra-bibliques, ou des instructions extra-bibliques qui ne contredisent pas la parole de Dieu, mais qui toutefois ne devraient pas devenir la pensée générale ou bien avoir une autorité égale à celle de la pensée générale de Dieu pour tous les hommes. Ton expérience personnelle avec Dieu, ton expérience extra-biblique ne devrait en aucun cas, ou bien tu ne devrais en aucun cas essayer de vouloir l'imposer à tous les hommes. Il s'agit d'une instruction particulière de Dieu te concernant. J'ai pris l'exemple des instructions personnelles que Dieu m'a données, ou bien d'une instruction personnelle que Dieu m'a donnée concernant une situation donnée. Et en aucun cas, je ne devrais l'imposer, ou bien quoi maintenant que chaque fois quelqu'un est malade, il doit prendre il doit prendre la parole, il doit prendre l'une mélangée avec de l'autre. Non, non, non. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Il s'agit de quelque chose qui me concernait, pour une situation donnée, pour un temps donné. Après cet événement, j'ai souffert de plusieurs autres choses, de plusieurs autres mots, comme maladie, mais je n'ai jamais répété cette recommandation. Et Dieu m'a toujours guéri. Sans que je ne passe nécessairement par cette voie. Donc je dirais, ce ne sont pas nos expériences, ou bien, oui, ce ne sont pas des instructions extra-bibliques, ou bien aucune instruction extra-biblique ne saurait authentifier la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui authentifie les expériences que nous avons avec Dieu. Je vais me répéter, aucune expérience personnelle ne saurait
être au même pied d'égalité que la parole de Dieu en termes d'autorité. Aucune expérience extra-biblique, peu importe combien de fois elle a été vérifiée, peu importe combien de fois sa véracité a été trouvée, peu importe le résultat que cette expérience a donné, elle ne peut en aucun cas avoir la même autorité, être au même pied d'égalité en termes d'autorité avec la voix générale ou la parole écrite de Dieu. Il s'agit d'une expérience personnelle et elle doit demeurer une expérience personnelle. Donc la Bible qui authentifie nos expériences, ce n'est pas à nos expériences d'authentifier la Bible. Ayant établi que le Seigneur nous parle de façon générale par la révélation spéciale, ça veut dire les Saintes Écritures, et de façon personnelle dans le langage qui est convenable à celui chez qui il veut parler, nous toucherons les 10 autres langages par lesquels Dieu parle aux hommes. Nous allons parler des 10 autres langages par lesquels Dieu parle aux hommes. Mais j'aimerais que nous commencions à en parler à partir de demain. Nous pouvons arrêter ce soir et à partir de demain, nous parlerons des 10 autres moyens, des 10 autres voies par lesquelles Dieu parle aux hommes. La première voie que nous avons vue aujourd'hui, c'est la voie de sa parole écrite. La voix de sa parole écrite, par sa parole écrite, par les Saintes Écritures, Dieu parle de façon collective à tous les hommes. Et nous avons dit que les Saintes Écritures par lesquelles Dieu parle de façon collective à tous les hommes, peu de moments, selon que Dieu juge convenable concernant une certaine personne, bien un groupe de personnes, cette parole générale de Dieu peut devenir une parole personnelle. Ça veut dire la révélation spéciale, les Saintes Écritures, ou bien une portion des Saintes Écritures peut devenir la révélation, ou bien la manifestation de la palpable, ou bien de l'Esprit de Dieu à travers cette voie. Personnellement, vous concernant de façon personnelle. Et j'ai pris des exemples. J'ai cité Matthieu 8, verset 15, où il est écrit, toucha la belle-mère de Simon, la fièvre la quitta, elle se leva et le servit. J'avais lu l'écriture là plusieurs fois, mais ce jour précis, j'ai compris à travers cette écriture de façon personnelle que Dieu était en train de dire à la personne pour qui je priais qu'il va toucher cette personne, la personne sera guérie et la personne va le servir. J'ai déclaré cette parole et la personne a trouvé sa guérison. Et je crois, par la grâce, ça fait des années que je n'ai plus vu la personne, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, la personne a servi Dieu. Amen, amen. Mais quand s'il faut aller sur un point de vue de l'interprétation des Saintes Écritures, est-ce que l'Écriture la parle nécessairement de la guérison? Est-ce que c'est un verset qui concerne la guérison? Peut-être oui. Mais le verset précisément qui concerne la guérison était le verset 16 à 17 que je voulais lire. Par ces métiers qui nous avons été guéris. Mais au verset 15, il est plutôt dit, il toucha sa belle-mère, il toucha la belle-mère de Simon, la fièvre la quitta et elle le servit. L'évangéliste nous donne juste un rapport. Il nous raconte ce qui s'est passé. Ce verset ne parle pas précisément de la guérison, ou bien de façon générale. Mais en ce moment précis, Dieu, par ce verset, nous disait qu'il va guérir cette sœur. Je ne peux pas me permettre un jour, prêchant sur la guérison divine, et utiliser cela comme verset clé. Non, non. Sauf si je sens encore au plus profond de moi que Dieu est en train de me dire, est en train de me dire que par ce verset il va guérir, ou encore Dieu me fait comprendre que cette parole écrite est en train de devenir esprit et vie en ce moment-ci pour des guérisons, pour des délivrances. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons nous séparer. Demain nous parlerons
nous allons commencer à élaborer sur les 10 autres voies. Nous allons parler de la première voie, qui est la pensée générale de Dieu. Demain, nous allons commencer à élaborer sur les 10 autres voies. Le sous-thème d'aujourd'hui était les 11, comment est-ce que Dieu parle, c'est 11 voies. Les 11 voies par lesquelles Dieu parle à la créature humaine. Et nous allons toucher la première voie. Demain, nous allons toucher peut-être 2 ou 3 voies de plus. Si tu as aimé cette vidéo, donne-nous un pouce bleu, partage avec les autres et Dieu va faire davantage. Nous serons encore là demain dès 21h jusqu'à 22h. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, c'est 21h GMT plus 1. Soyez bénis, à nous retrouver demain. Shalom. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence. Veux-tu faire de ton corps un palais de louanges, être submergé de sa gloire, sointé de sa présence? Désires-tu une connaissance intime de la personne de Christ, vivre sa présence 24 heures sur 24? Veux-tu entendre sa voix d'une façon claire et distincte? Alors, l'opportunité t'est donnée au travers de ces 90 jours de jeûne et de prière qui débuteront du 1er juillet au 28 septembre 2017, sous le thème « Fais-moi voir Jésus ». Alors, pour t'aider à mener à bon port ce grand moment de jeûne et de prière, nous t'invitons à te connecter avec le pasteur Charlie Kemetia et la LWC tous les soirs dès 21h très précise. Shalom.